on va fouiller sous les souches qui sont ici, c'est-à-dire on va fouiller les restes supposés du moulin qui actionnait les soufflets du haut fourneau. Le fait qu'on ait un relief, ça montre qu'ici il y avait quelque chose qui a disparu aujourd'hui, mais dont il subsiste un souvenir. Et ce qui fait que c'est l'endroit le plus probable pour la localisation exacte du moulin. Côté ouest, on a l'embrasure des soufflets. Donc cette partie-là est particulièrement intéressante pour nous puisqu'on n'a jamais, à l'heure actuelle, fouillé une embrasure de soufflet avec son plafond encore en place. Ici, le plafond a tenu en partie. Alors, la difficulté, c'est de réussir à le dégager sans qu'il s'effondre en l'étayant, avec la problématique, comme les années précédentes, de la souche qui vient perturber tout, qui maintient les éléments, mais en même temps qui nous gêne pour dégager et accéder au plafond en lui-même. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on aura dégagé le fond de l'embrasure des soufflets, ça nous donnera également une indication sur le niveau d'occupation, le niveau de circulation de l'époque, puisque avec l'effondrement, l'érosion possible au moment de l'abandon du site, on a des difficultés pour percevoir le niveau d'occupation de l'époque de ce côté-là. Ici on est côté sud, là où on avait fait la tranchée de sondage en 2021, on la voit encore hein, puisqu'on l'a redégagée. Ici, on a aussi cette problématique des niveaux d'occupation qu'il faut retrouver, et surtout, étant donné la quantité de charbon, etc., qu'on a pu trouver de ce côté-là, on soupçonne qu'il y a un bâtiment qui vient contre le haut fourneau. Alors est-ce que c'est une zone couverte pour travailler, ou est-ce que c'est la zone d'accès à la gueule du haut fourneau, là où on remplissait avec le charbon et le minerai? Pour l'instant, on ne sait pas. Mais du coup, il faut dégager progressivement les couches archéologiques pour arriver sur ces niveaux d'occupation. Le côté est, c'est celui qui nous donnera certainement le moins de travail. Là, on voit qu'on a déjà bien avancé, le mur, le parement extérieur est bien dégagé, les niveaux perturbés du dessus du mur ont été enlevés, et on est sur un niveau relativement régulier qui, si ce n'est pas le niveau de circulation, doit être juste au-dessus du niveau de circulation. En fait, là, on soupçonne que la couche d'argile jaune qui reste, c'est vraiment le reliquat de la couche d'effondrement, et que dessous, on le voit un peu plus bas dans la coupe, dessous on a une couche noire. Alors est-ce qu'elle existe partout, on ne sait pas, mais on a une couche noire qui correspond vraiment au niveau d'occupation. Donc là on va avoir un gros nettoyage à faire pour remettre les niveaux apparents, pour enlever les feuilles mortes, tout ce qui est passage de pied l'année dernière et cette année. Et ensuite la fouille en elle-même ne devrait pas prendre beaucoup de temps, c'est pas un gros travail. Au nord, face à l'embrasure de travail est complètement dégagée. Et là, à l'heure actuelle, on est en train d'enlever les derniers niveaux de la couche d'effondrement qui recouvrait les niveaux d'occupation que maintenant on voit presque partout. Alors la difficulté, c'est qu'on est toujours dans des couches qui se ressemblent, entre les couches d'installation argileuse et les couches d'effondrement argileuse. On a parfois du mal à faire la distinction. Et quand on va vers l'ouest, manifestement, les niveaux d'occupation ont disparu, sans doute à cause de l'érosion, puisqu'on les a dégagés partout, côté nord, côté est. Et là, dans l'angle, on arrive directement sur des sédiments qui sont en dessous, on n'arrive pas à voir cette couche d'occupation. Alors est-ce qu'on se trompe, qu'on prend pour la couche d'occupation ne l'est pas, ou est-ce qu'elle a totalement disparu et qu'en dessous on ne trouvera rien? Ça, c'est la fouille qui va nous permettre de le dire. Du haut fourneau, on a vraiment la partie foyer, on va dire, qui a été dégagée l'année dernière. Donc le ventre du haut fourneau a quasiment entièrement disparu, mais on en a une partie qui est conservée, puisqu'il est quand même bien conservé. Et on a le creuset circulaire qu'on perçoit bien, mais qui est comblé par un énorme bloc de scorie. Le travail cette année dans cette zone-là, ce sera une fois qu'on aura fini de fouiller la périphérie. On va devoir louer une machine pour découper la scorie et la casser. On en conservera peut-être une partie en place, mais il va falloir la casser pour pouvoir avoir la forme du creuset et la documenter. Ça va être un travail plus technique que archéologique. Et quand on va faire ça, on va sans doute faire venir des spécialistes qui feront des prélèvements pour dater le haut fourneau par thermoluminescence, c'est-à-dire que c'est une technique particulière où on va chauffer le matériau et on a une énergie stockée à l'intérieur du matériau qui va
qui va se disperser, on la mesure et ça permet de dater la dernière chauffe en fait. Et on espère que cette datation sera suffisamment précise pour nous renseigner sur la dernière opération de réduction du haut fourneau.